qu'est-ce que les doctrines de la grâce? Bonjour, bonsoir, shalom, demeurez bénis là où vous vous trouvez. Qu'est-ce que les doctrines de la grâce? Alors, les doctrines de la grâce que nous avons abordées ici dans la rubrique Le temps de l'édification, en 5 volets, les doctrines de la grâce, en fait, sont résumées par le sigle TULIP. Par le sigle TULIP, constitué dans son sigle initial qui est en anglais de 5 lettres, T-U-L-I-P, donc 5 lettres. Et ça parle de quoi? En fait, ça a été présenté sous cette forme-là au XVIIe siècle. C'est au XVIIe siècle, on est en 1608 à peu près, au synode de Dordrecht, entre les arminiens et les réformés. Pardon, entre les arminiens et les réformés. Donc les arminiens d'un côté, les réformés de l'autre. Alors, les arminiens, par la voix de Jacobus Arminius, encore appelé Jacob Armensen, les arminiens avaient mis au point, avaient mis en place une théologie de 5 points qu'ils appelaient les remontrances. Ils faisaient des remontrances à la doctrine réformée de l'Église. Ils faisaient des remontrances. Et donc, ils avaient mis au point, de façon méthodique, 5 thèmes. Voyez-vous? Et donc, ils appelaient ces 5 thèmes-là les remontrances. Alors, pour apporter la réponse à leur contestation, à leur polémique, les réformés ont répondu par 5 points également. C'est-à-dire qu'ils ont simplement répondu à chacun des 5 points que les remontrants, parce que donc les arminiens avaient pris l'appellation des remontrants, puisque c'est eux qui faisaient les remontrances, n'est-ce pas, qui étaient en 5 points. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Et donc, les réformés, pour répondre à cela, ont mis eux aussi en place 5 points qu'ils appelaient les contre-remontrances. Les contre-remontrances. Voyez-vous? Les 5 points. Et les 5 points qu'ils ont mis en place pour... Donc, ils ont appelé les 5 contre-remontrances pour répondre aux arminiens. Ces 5 points-là ont été appelés plus tard les doctrines de la grâce. Les doctrines de la grâce. Ça parle simplement de la croyance, de la doctrine qui prévalait au sein de l'Église depuis la Réforme, c'est-à-dire depuis l'arrivée ou la manifestation de notre bien-aimé frère Luther en octobre 1517 à la chapelle de Wittenberg, où il va étaler sur la chapelle, sur les portes en tout cas de la chapelle, ces 95 thèses. Donc à partir de là, l'Église qui va suivre l'enseignement de Luther va développer certaines croyances qui étaient le retour à la parole, qui étaient le retour à l'évangile des apôtres et des prophètes anciens testamentaires. Et donc, ces croyances-là vont être appelées les doctrines de la grâce. Et ces mêmes croyances ou ces mêmes doctrines qui donc vont prendre l'appellation des doctrines de la grâce, aujourd'hui, tendent à disparaître, tendent à être diabolisées, parce que le courant qui était à l'époque le courant minoritaire, à savoir le courant arminien ou le courant des remontrants, d'accord, qui était minoritaire, finalement, au fil du temps, au fil de l'eau, a pris de l'ampleur et est devenu le courant majoritaire. Il a donc supplanté ainsi les doctrines de la grâce en faisant prévaloir maintenant le libre arbitre, en faisant prévaloir maintenant la souveraineté de l'homme et non pas la souveraineté de Dieu, en faisant prévaloir maintenant tout un tas de choses contraires aux doctrines de la grâce, qui ont pourtant été prêchées. Lesquelles doctrines de la grâce ont pourtant été prêchées des siècles durant. Encore une fois, c'est depuis Luther, donc depuis 1517 jusqu'à il y a encore quelques décennies. Donc pendant plus de 400 ans, je dirais même plus de 500 ans, n'est-ce pas? Ces doctrines de la grâce ont été prêchées. Mais aujourd'hui, elles se trouvent bafouées, elles se trouvent foulées aux pieds parce que l'arminianisme a triomphé. L'arminianisme a pris fait et cause aujourd'hui dans nos assemblées. Donc voilà un peu ce que nous pouvions dire sur les doctrines, sur qu'est-ce que les doctrines de la grâce. Pour en savoir plus, pour ceux qui voudraient en savoir plus, je vous renvoie à cette rubrique Le temps d'édification où nous avons en long et en large, en tout cas autant que faire se peut,
partager sur ce thème. Demeurez bénis. Shalom.